apprendre un train de la Parashat Shavua. Ouais. Je vais commencer avec une histoire, une belle histoire qui s'est passée avec un Itonaï. Un Itonaï, c'est un journaliste Chabad qui s'appelle Herzl. Il est très connu dans le monde de Chabad. Bon, il a autorisé aujourd'hui de dévoiler cette histoire-là. Cet homme-là, pendant 10 ans, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et c'était vraiment quelque chose de très pesant et une grande souffrance pour lui et sa femme. Ils essayaient, ils ont tout fait, il n'y avait rien qui marche. Ils ont prié, ils ont demandé. Et un jour, il part au Kinous HaShluchim, il y a, je crois, 3-4 ans de ça. Il part au Kinous HaShluchim, il revient du Kinous HaShluchim, il reçoit le coup de fil d'un ami qui lui dit quoi? Qui lui dit, regarde, j'ai trop de la peine, je veux te faire un cadeau, je t'offre à toi et à ta femme 2 billets d'avion pour chez le Rabbi. Il vient de revenir de chez le Rabbi, mais il dit, bon, repartir avec sa femme, pourquoi pas? Je te l'offre, mais il y a 3 conditions. Première condition, c'est que tu dis à personne. Secret professionnel. Ouais, secret professionnel. Tu vas juste au OL du Rabbi pour prier. Deuxième chose, tu rentres là-bas, tu fais tout le Sefer Tehillim, tu fais tout le Mané Lachon. Mané Lachon, c'est un livre qu'on lit dans le Kivrei Tzadikim. Tu fais tout le Tehillim, tout le Mané Lachon. Et troisième chose, tu ne vas là-bas que pour prier. Tu vas pas là-bas pour te promener, tu vas pas là-bas pour faire les magasins, tu restes là-bas pendant 3-4 jours au OL et tu fais que prier. 10 ans qu'il attend d'avoir un enfant, il accepte les conditions, il prend les billets d'avion, il y va. Et comme ça, il prie pendant 3-4 jours, tous les jours, il rentre chez le Rabbi, et il fait les Tehillim, il fait Mané Lachon, et il demande un enfant, il demande un enfant, il demande un enfant. Le jour du départ, il y a le taxi qui arrive, il dit à sa femme, chérie, tu sais quoi, viens, on met les valises dans la voiture, viens, on re-rentre une dernière fois chez le Rabbi avant de partir à l'aéroport, on demande une dernière fois la bénédiction. Ben quoi, il rentre comme ça, comment on veut? Il peut rentrer 3 fois, 4 fois? Ouais, bien sûr, c'est au Tsioun, ouais, au Tsioun du Rabbi, il n'y a aucun problème. Et donc il arrive comme ça, il pose ses valises, il rentre dans le Tsioun et il fait une promesse au Rabbi. Ah, au Tsioun. Il dit, si j'ai un enfant cette année, ouais, Hachem, fasse que ce soit cette année, je reviendrai pour te dire merci. Bon, on a l'impression que c'est pas un grand chidouche, mais c'est un grand chidouche. En général, les gens ils aiment bien demander, mais quand ça s'est passé, quand ça est arrivé, quand tout s'est bien passé, ils oublient combien de fois le Rabbi l'a écrit dans des lettres, mamash. Qu'en est-il par rapport à votre question? Qu'en est-il par rapport à votre problème de santé? Vous m'avez demandé depuis je me préoccupe et personne m'a donné des nouvelles. Ouais. Et souvent les gens ils ont guéri, souvent les gens ils ont eu des guéoulottes et bon voilà, ils ont pensé peut-être très fort merci Rabbi. Mais pas pour autant, ils ont fait le nécessaire pour envoyer la lettre et pour dire au Rabbi que ça s'est bien passé. Donc le Rabbi, en attendant, il reste avec ce tracas-là dans la tête. Donc il dit une promesse au Rabbi, si j'ai un enfant cette année, je reviens spécialement pour te dire merci. Baruch Hashem, ils arrivent vers le mois de Pessah, vers Nissan, et elle est enceinte. Ils font le calcul, ouais. Ils font le calcul, elle doit accoucher vers le 17 qui se lève, comme le jour où ils étaient chez le Rabbi. Mais bon, ils font pas de ça un Inyan, parce qu'ils disent comme c'est la première fois qu'elle est enceinte, elle peut accoucher un mois avant, elle peut accoucher 2 semaines après, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais il a dit c'est Inyan, c'est intéressant de voir qu'elle est tombée enceinte en Nissan, et que ça va normalement arriver en qui se lève comme au moment où on était chez le Rabbi. Ça loupe pas, ils arrivent à l'hôpital, 17 qui se lève, elle commence à avoir des contractions. Suspense, ils vont à l'hôpital. Mais bon, elle a pas réussi à le sortir le 17, elle l'a sorti le 18. Ça a poussé jusqu'à dans la nuit et automatiquement elle est arrivée au 18 qui se lève. Bon, il a dit bon, c'est un bon peut-être film. 17 qui se lève un an inclus, un an entier, voilà, bon. Et d'un coup il se souvient qu'en réalité à New York, c'est encore le 17 qui se lève. Oh, le jour où il est parti de chez le Rabbi, le 17 qui se lève, c'est le jour où sa femme elle a accouché. L'année d'après. Et il lui a dit, fais ce que j'ai un enfant cette année. Et le Rabbi, il n'est pas resté en dette, il lui a donné un enfant, il a fait en plus d'une manière dévoilée pour qu'il comprenne que c'est un es-galouille, et il a eu un enfant cette année. Maintenant, tout le monde a commencé à l'appeler, tout le monde a commencé à lui dire Mazal Tov, wow, Herzl, ça fait des années qu'on attend de t'appeler pour te dire Mazal Tov. Il reçoit plein d'appels comme ça, et il y en a un qui l'appelle, et qui lui dit un truc un peu bizarre. Il lui dit, je suis désolé. Il lui dit, je suis désolé, je voulais te demander Mechila.
Alors il dit pourquoi Mechila? Il lui dit parce que moi, tu sais, pendant 13 ans, j'ai pas eu d'enfant. Et donc, quand j'ai eu au bout de 13 ans des enfants, aussi par miracle, à chaque fois que je te voyais dans une bar mitzvah, que je te voyais dans un mariage, ou que je te voyais dans une cérémonie, je t'évitais. Je voulais pas être à table avec toi. Donner de la peine. Parce que moi, je comprends c'est quoi de ne pas avoir d'enfant. Ah oui. Et je sais, et je me sentais mal à l'aise de me retrouver assis à côté de toi pour une bar mitzvah, une communion, une brit mila, ou quoi que ce soit, une simcha, des mariages. Et je sais ce que tu ressens à ce moment-là quand tu vois des grands-parents qui marient leurs enfants ou leurs petits-enfants, et que toi, ça fait déjà 10 ans que tu attends des enfants et que tu n'en as toujours pas, et ce qui te passe par la tête à ce moment-là, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que j'aurai pas des enfants? Et donc juste pour ça, j'ai envie de te dire, Mechila, hein, parce que toutes ces années-là, je t'ai esquivé. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Bon, bien sûr qu'il doit dire Mechila, il doit dire il n'y a aucun problème. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, de ne pas avoir d'enfant, la stérilité, c'est une grande souffrance. Et la question qui se pose dans cette paracha, c'est pourquoi toutes nos imaot, toutes les imaot du Ham Israël, Elles sont stériles. Sarah, il n'y a pas de tridouche. Sarah, on sait très bien qu'elle est stérile et qu'en réalité, les anges, ils viennent lui annoncer, elle y croit même pas. Même Abraham, il y croit même pas. Et ils sont quasiment, ils disent, c'est pas possible. En plus que ça, on dit que Sarah, elle n'avait pas de rechem. Donc elle avait même pas la capacité, la possibilité d'avoir d'enfants. C'est pas c'était pas possible, tout simplement. Il y avait même pas le potentiel en réalité. Rivka, pareil. On voit que Yitzhak et Rivka, ils vont se mettre chacun de leur côté, ils vont se mettre à prier aussi pour avoir des enfants. Et il faut savoir que le chidouche, il est pas sur Rachel, parce que c'est Rachel, on sait qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle a eu des problèmes aussi. Le chidouche, il est même sur Léa, parce que sur Léa, il y a écrit Hachem a vu que Léa était sanoua, qu'elle était détestée. Bon, alors ça, c'est un chiour en soi. Est-ce qu'elle était vraiment détestée? Pas détestée, ça veut dire quoi détester? Mais pour pas rentrer dans le vif du sujet, Léa, elle est détestée par Jacob, et Dieu dit, il a pitié pour elle. Vaïftach et richma. Il lui a ouvert, en réalité, le rechem pour avoir la possibilité d'avoir un... Donc ça veut dire qu'en réalité, quoi? Même Léa, elle était aussi stérile. Même Léa, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Malgré qu'elle va avoir le plus d'enfants maintenant de tous les Shvatim, même elle, à la base, c'est juste parce qu'elle a été détestée que Dieu a eu pitié et que Dieu lui a donné. Et ça, la question qui se pose, pourquoi toutes les imaot, pas 1 sur 4, pas 2 sur 4, 4 sur 4, elles viennent, elles se marient, elles sont stériles. Qu'est-ce qui se cache derrière ces parachiotes-là? Les filottes, Hachem veut les filottes. Ah, c'est 2 secondes. Plus que ça, on sait qu'en réalité, pour une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une grande souffrance au point où tu vois Sarah qui va faire des maasim, elle a rentré sa tsarata, comme on dit dans la Torah. C'est quoi tsarata? Elle s'est rentrée la souffrance à la maison en faisant quoi? En disant bon, foutu pour foutu, mon mari va pas avoir d'enfant, elle lui donne Agar. Ça aussi c'est une souffrance. Déjà, un homme il a du mal à aimer une femme, alors aimer deux. La servante en plus. Ouais, d'aimer deux, la femme en face, elle sait qu'il va avoir un problème. Le cœur, il peut pas gérer autant d'émotions. Donc, automatiquement, quand tu vois ton mari aller avec une autre femme, et plus que ça, que cette autre femme, elle va donner l'enfant à ton mari, et que ton mari va s'attacher à elle. On voit qu'il a de la peine de virer Agar. On voit qu'il a de la peine de virer Ishmaël. Il est attaché à eux. Donc, cette souffrance-là, elle espère, par ça, hein, réussir à ouvrir des brachot. Plus que ça, Dieu va lui dire quoi? Il va lui dire, faut que tu changes ton nom. Alors pourquoi? Même le nom, il doit changer. Pourquoi le nom, il doit changer? Le mazal. Pourquoi le Sarai, il permet pas d'avoir des enfants et le Sarah, il permet d'avoir des enfants? Vous savez pourquoi? Parce que Sarai, c'est un Yud. Vous savez c'est quoi le Yud? On a déjà parlé dans la Kabbalah. Le Yud, c'est ce qui s'appelle la Nekuda. C'est le point. C'est ce qui fait référence à la Chochma. Et la Chochma, en réalité, c'est comparé à l'homme et la femme. L'homme, c'est la Chochma. La femme, c'est Bina. L'homme, il a le concentré des choses. Il a la première idée. Et celle qui va tout développer chez lui, c'est la femme. C'est pour ça que la femme, elle est Bina. Elle est le E. Donc le Yud, c'est une lettre masculine. Et Dieu lui dit, le Yud, il est pas compatible pour avoir des enfants. Parce que c'est une lettre masculine. Il te faut une lettre féminine. C'est quoi la lettre féminine? Si tu prends le E, bon, comme toutes les lettres, elle commence comme un Yud. Ouais, et d'un coup, c'est un développement. Ça, c'est ce qui s'appelle le Bina. Bon, alors, il y a des Mahamarim extraordinaires sur le Marshava, Dibour et Maasé. Donc, la pensée, la parole et l'action. Celui qui sait lire un peu dans les lettres, donc il voit un mot, il voit pas que un mot pur, il voit
mondes et merveilles, mais en tout cas Dieu lui dit écoute, à partir d'un moment tu vas avoir une lettre masculine, le et là tu vas pouvoir avoir des enfants. C'est pour ça que Rachel, maintenant on va voir aussi un autre secret qui va se dévoiler. Pourquoi Rachel elle va rentrer Bila? Elle a fait comme Sarah, elle a pris aussi comme Agar sa servante, elle s'est fait du mal, elle s'est fait souffrir, en espérant que peut-être ça va peut-être lui faire une ségoula pour aussi avoir des enfants, mais pas seulement ça, Rachel, si tu prends toutes les Imaot, elles ont tous le et. Léa, elle a le et. Rivka, elle a le et. Sarah, elle a le et. Rachel, elle n'a pas le et. Mais sa servante, elle s'appelle Bilha. Bilha, elle a le et. Donc en réalité, elle a pris Bilha aussi comme pour Sarah, pour changer aussi son nom, mais aussi rentrer, Kivyachol, la Tzara, chez elle à la maison. Maintenant la question, une autre question qui se pose. Et les Havot, qui nous dit que c'est pas les Havot qui sont stériles? On parle des Imaot. Ok, Sarah. Ok, Rivka. Ok. Il a eu un enfant avec Agar. Donc... Attends, au début, il n'en a pas eu. Peut-être qu'en réalité, pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte, peut-être que c'est de la faute d'Abraham. Il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Dans la Torah, c'est écrit qu'Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'Abraham, quand Dieu va lui dire que tu vas avoir un enfant, même Abraham, il va rigoler. Il va dire, moi, j'ai vu dans les astres que je ne peux pas avoir d'enfant. Il lui a dit, c'est vrai. Il lui a dit, non, il lui a dit, Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant. Abraham, avec le et, il peut avoir des enfants. Et donc ça veut dire qu'à la base, même Abraham, il avait ce problème qui vient de stérilité. Il ne pouvait pas aussi avoir d'enfants. Alors, maintenant on va développer. Si on comprend qu'Abraham aussi, il avait ce problème-là. Les Imaot, elles avaient ce problème-là. Les 4 Imaot, elles avaient ce problème-là. C'est incroyable. Maintenant, si on se pose la question, Yaakov, il n'y a pas de question, Baruch Hashem, Nara. Ça va pour lui. Ça va pour lui. Il a les enfants, il a les Yanim, Verroulé, Ken. Yitzhak, il y a une question qui se pose sur lui. Chez Yitzhak, il y a écrit là-bas dans le Passouk, Vayetar Yitzhak, quand Yitzhak il s'est mis à prier pour sa femme, il y a écrit les Nochach Ishto, ouais, par rapport au fait est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Si je vous dis bien le Passouk comme il faut, c'est cette Mechila, les Nochach Ishto qui Akara I. Maintenant il y a écrit Akara I, mais si tu lis le mot sans la ponctuation, comment il y a écrit? Akra? Non, il y a écrit Akara Hu. He Vav Aleph. Donc si tu dis I, c'est elle. On le prononce I, on le prononce elle. Mais si tu le lis sans la ponctuation, c'est écrit comme ou. Et si c'est ou, bah c'est lui. Donc il y a la question dans la. Il y a un Yud, Yud Aleph et Ou, il y a. Non, il y a He Vav. He Vav Aleph. C'est comme ça que ça s'écrit dans la Torah. Juste ils mettent un chirik. Ou. Mais juste que en fait quand nous on le lit, il met un chirik. Pour le hi, on met hi. Mais dans la Torah, c'est pas écrit Yud. C'est écrit avec Vav. Et on le prononce I. Il est là le Ridouche. Donc en réalité, dans la Torah, quand on va le lire, on va le dire I comme si c'était elle. Mais si tu le lis correctement, en réalité, c'est où? C'est lui. Donc la Gemara, il y a une marloquette en fait entre la Gemara et le Zohar. Est-ce que aussi Yitzhak, il n'avait pas possibilité d'avoir d'enfants? En fin de compte, le Zohar, il va nous dire que oui, Yitzhak pouvait avoir des enfants. Le problème, il était chez Rivka et non pas chez Yitzhak. Donc, on va se retrouver maintenant avec une équipe, équipe de foot. La première équipe, c'est quoi? C'est Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Abraham qui sont dans le même package, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et on va voir Yitzhak et Yaakov qui, oui, peuvent avoir des enfants. Le Maguide de Douvna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi eux, ils ne peuvent pas avoir d'enfants? Pourquoi ces 5-là, ils ne peuvent pas avoir d'enfants? Et pourquoi Yitzhak et Yaakov, ils peuvent oui avoir des enfants? Non? Question pour un champion. Non, c'est pas, on connaît pas. Hein? Je sais pas si c'est de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur la fenêtre. Voilà. Hein. En réalité, le Maguide de Douvna, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Sarah, son père, il était Oved Avodah Zara. Rivka, son père, Bethuel, il était Oved Avodah Zara. Avraham, Terach, son père, il était Oved Avodah Zara. Et pareil pour Rachel et Léa, Lavan, qui était Oved Avodah Zara. En réalité, Dieu, il a engendré qu'ils soient stériles pour pas que la continuation, pour pas que des enfants qui ont grandi dans une maison d'Avodah Zara aient une continuation directe, en réalité, avec la Avodah Zara. Donc c'est comme s'il y a une coupure.
et Dieu fait un miracle. Et donc les enfants qui vont sortir en réalité de cette union-là, c'est des enfants de miracle, c'est des enfants de Dieu. C'est Kivyachol, c'est pas passé par des enfants qui ont grandi dans Avodah Zarah, c'est passé directement de Dieu, donc eux ils peuvent pas. Dieu il fait un miracle, maintenant nous on est les enfants de Dieu. Et de là maintenant va naître Yitzhak et va naître Yaakov, qui eux n'ont pas grandi dans une maison de Avodah Zarah, et donc eux peuvent faire la continuité. Maintenant toute cette histoire d'Akara, vous savez dans la Torah, il y a sept endroits où on dit le mot Akara, le mot stérile. Donc pour les 4 Imaot, qui c'est qui peut me dire maintenant, on va faire des quiz ce soir. Il y a qui d'autre qui était Akara? Baruch. Amen. Peut-être qu'il est stérile. Ouais. Eshet Manoach. Eshet Manoach, vous savez c'est qui? Eshet Manoach, c'est la mère de Shimshon. Samson, ouais. La mère de Shimshon aussi. Elle pouvait pas avoir d'enfant. Il y a eu une névoie comme quoi elle allait avoir un enfant nazir, d'où Shimshon qui allait devenir nazir. Et donc, elle aussi, elle était Akara. Et Chana, Bidiouk. Je vous ai rappelé, je vous ai donné le petit indice. Et Chana, pareil, Chana, elle va avoir la même histoire. Elle va arriver là-bas, elle va prier. Eli va lui dire pourquoi tu pleures, verrouler. Elle va avoir Shmuel Anavi. Et on a aussi Yerushalayim, Tzion, qui s'appelle Akara. Comment on dit dans les Sheva Brachot, Sos, Tassis, Vetagel, Akara. De qui on parle? De Jérusalem. À partir du moment où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, on considère Jérusalem comme Akara, comme stérile. Pourquoi? Parce que ces enfants ne peuvent plus monter à Jérusalem pour faire la Avodat Hashem. Donc la question qui revient et qui se pose, pourquoi Dieu il a besoin de faire souffrir les Imaot? Parce que pour une femme, il n'y a pas plus grande souffrance, et pire, elle voit les autres avoir, c'est ça. Et elle non. Agar est là, Zilpa est là, Bilha est là, les servantes elles ont, et elles, les Imaot du Ham Israël, elles n'ont pas. C'est se ronger le cœur tous les jours. C'est voir ton mari être avec une autre, avec qui ça marche, avec qui il y a des enfants, qui sort de cet accouplement, et de nous non. Donc les hommes, Yitzhak et Yaakov, déjà Yaakov n'est pas stérile. Hein? Il n'est pas stérile. Nachon. Après le Zohar, Yaakov il n'est pas stérile, c'est ce qu'on a dit. On a expliqué pourquoi. Parce que Dieu il a sorti en fait ceux qui étaient qu'on grandit. Et Léa, elle a eu 6 enfants, pourquoi elle a donné Zilpa? Pour avoir d'autres? Non, parce que justement on devait arriver à 12 et elle voulait faire un izoun, elle voulait pas que sa sœur Rachel elle perde aussi une partie des enfants. Ouais. C'est pour ça qu'elle va prier après sur Dina et elle va dire que ça soit pas un garçon, que ça soit une fille pour pas que sa sœur elle se retrouve moins que les servantes. Ouais. Mais ça c'est encore un autre sujet. Maintenant pour revenir à nos moutons. Pour comprendre cette question-là, pourquoi les Imarot elles sont à carotte, et en fait c'est un secret pour la vie de tous les jours. Faut que je vous raconte je crois une histoire qu'on avait déjà racontée mais à l'époque du Admour de Tchernobyl. Le Admour de Tchernobyl, c'est une très grande chassidoute. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un Admour de Tchernobyl sur Ashdod et je crois qu'il y en a un aussi à Bnei Brak. C'est une grande famille et ils ont une grande keila de chassidim. Maintenant, eux à l'époque, par rapport à tout le monde, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un chatzer, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir une yeshiva. Tous les maguides et tous les Admourim, ils avaient leur yeshiva avec leurs élèves. Lui, il n'avait pas le Admour de Tchernobyl, il n'avait pas une yeshiva propre. Toutes les semaines, il changeait de village et il allait chez ses élèves. Et c'est comme ça qu'en réalité, que lui tournait, en fait, il n'avait pas un endroit fixe, il se baladait un peu partout et il avait un plan comme ça, et il faisait à chaque fois, chaque ville, un endroit différent. Il y avait une ville, et donc chaque année, chacun il attendait que le Hadmour il revienne chez lui à la maison pour que tous les chassidim se rassemblent et tous les chassidim passent Shabbat ensemble. Une année, il va voir un de ces grands gvirim, un de ces grands riches donateurs, et il doit passer Shabbat chez lui. Qui n'attend pas le Hadmour? Imagine le rabbi de Lubavitch, il te dit Shabbat prochain, je suis chez toi à la maison. Comment tu te prépares? Hein? Tu vas au Shirat tous les jours. Hein? Ouais, notre dit qu'on va saler. Bah, salé, ouais. Mais travail, donc automatiquement, on dit n'importe quel tzadik, bevadaï. Tu vas au Shirat tous les jours, Nachon? Oui ou pas, madame? Tu fais livrer? Obligé, ils sont obligés. Tu appelles tous les jours le supermarché, Nachon? Ce riche-là, il vient et il commande, et il prépare. La veille de Shabbat, le gabaï du Hadmour, il vient, il tape à la porte de la maison. Il dit, regarde, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Le Hadmour, il a décidé que si tu veux qu'il vienne chez lui, il faut que tu lui donnes... Chez toi, pardon. Chez toi, il faut que tu lui donnes 10 000 roubles. Après toutes les courses qu'il a fait. Il lui reste plus rien. 10 000 roubles. C'était un homme riche.
Mais même pour lui, 10 000 roubles, il a dit au gabaï, je vends la maison, je vends ma vache, je vends ma ferme, je vends tout ce que j'ai, j'arriverai pas au montant des 10 000 roubles. Il lui dit, j'ai jusqu'à quand pour payer? Il lui a dit, jusqu'à l'entrée de Shabbat. Donc il comprend que c'est foutu. C'est foutu. Le Hadmour, il arrive dans la ville et il va chez un autre Hassid. Et il passe là-bas Shabbat. Le gabaï, il vient, il rajoute une phrase. Ouais. Il lui dit, si tu donnes pas les 10 000 roubles, pas seulement qu'il peut pas passer Shabbat chez toi, il passera pas Shabbat chez toi, mais tu n'as pas le droit de venir le voir. Tu n'as pas le droit de voir le rabbi. C'est-à-dire qu'il se dit maintenant, je sais que la prochaine fois, c'est peut-être dans un an. Pas voir un chassid, de pas voir son rabbi, c'est pire que tout. Tu l'as fait une shrita sur place. Et tout le Shabbat, il entend dans la maison à côté les chants, les nigunim, la simcha, le hadmour qui parle de loin. Et lui, il est puni. Et il commence à se morfondre. À la sortie de Shabbat, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se met à pleurer. Il pleure. Et il prie Hachem. Il prie quoi, Hachem? Envoie-moi 10 000 roubles. Envoie-moi les 10 000 roubles. Envoie-moi, s'il te plaît, 10 000 roubles. Le Shabbat, c'est parti. Non, faut suivre, c'est la sortie de Shabbat. Il vient, donc il est chez lui. D'un coup, il y a des chayalim qui tapent. À cette époque-là, il y a des chayalim de partout, des Cosaques, des Russes, ça se bat dans tous les sens, ça se massacre dans tous les sens. Les chayalim, ils rentrent dans un village, ils mettent leurs chevaux, ils dorment, le matin, ils prennent les chevaux et ils partent en guerre. On ne sait pas qui est contre qui, on ne sait pas qui est avec qui, et en réalité, on ne sait pas de quelle armée tu fais partie. Alors, de dire, je suis en cours. Alors, Bekitsour. Bon, moi, tout le monde saura que tu étais en cours. Alors, Bekitsour, la Nikuda. C'est pour ma fille qui rentre à 2 heures. Voilà. Alors, Bekitsour, ce même Admour, il attend de son côté, et lui, il prie. Il a les Chayalim qui arrivent chez lui. Il dorment. Il tape à la porte. On peut rentrer. Ah oui, je peux pas dire non. Si je dis non, c'est aussi. On se fait zigouiller. Ils dorment là-bas, ils partent, et quand lui il se lève le matin, il voit une caisse oubliée par les Chayalim, et il compte, il y a 10 000 euros. Il prend la caisse, il court chez son amour, il tape à la porte, le gabaï il ouvre, il lui dit « T'as l'argent ?» Il lui dit « Ouais, c'est un gabaï, il pense qu'à l'argent. » Il dit « T'as l'argent ?» Il lui dit « Oui !» Il court chez le Rébé, il lui jette la caisse devant, et il dit, voilà Rébé, j'ai récolté les 10 000 roubles, je veux vous voir. Et le Rébé lui fait un grand sourire. Il lui dit, garde les 10 000 roubles, j'ai pas besoin des 10 000 roubles. Et le chassid, d'un coup, il comprend pas. Il dit, non seulement le Hadmour, il n'est pas venu chez moi à Shabbat, non seulement j'ai pas profité avec lui, non seulement je l'ai pas vu, pourquoi? Il lui a dit comme ça, le Hadmour. Il dit, sache pourquoi j'ai fait ça. À Rosh Hashanah, Dieu il avait décidé pour toi que tu devais gagner cet argent-là. Mais tu ne le demandais pas. Et comme tu ne le demandais pas, eh ben Dieu, il ne te l'envoyait pas. Donc j'ai fait tout en sorte. Je savais que le seul moyen de t'amener à demander cet argent-là, c'était de t'empêcher de me voir pour cet argent-là. Et donc il a demandé, il a prié, jusqu'à qu'il a reçu. Il dit, c'était juste pour ça. Quand tu pries, tu reçois ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais c'est pas lui, et là, faut qu'il le rende au Chayalim. Madame Lévy, pas besoin de rendre au Chayalim. Comme j'ai dit, j'ai bien précisé, les Cosaques, les Russes, on ne sait pas qui est avec qui. C'est ce qui s'appelle Efker, ils sont partis, ils sont loin, tu n'as plus besoin de les rattraper. La Nekuda, elle est quoi? La Nekuda, elle est pshuta. La Nekuda, elle est qu'en fait, si les Imaot n'avaient pas d'enfants, c'était juste parce que Dieu attendait leur tfilote. Et pourquoi? Parce que dans le Midrash Tantruma, c'est écrit que les Imaot, elles avaient tout. Elles avaient l'argent,
elles étaient naot, elles étaient agréables, elles étaient jolies, Ouais. elles étaient mariées à des tzadikim, elles-mêmes c'était des femmes tzadkaniot, elles avaient mamash tout dans leur vie. Mais Et donc en fait, elle priait pas. donc Bah, en elles réalité, savaient pas, elles savaient pas elles ce avaient que pas, c'était. elles sentaient pas le Non, sentiment, dans le temps, peut-être qu'on priait pas. elles savaient pas le sentiment qu'elles devaient Non, dans prier. le temps, on priait pas, non? Si si. Elles avaient déjà On- des morts. si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont déjà institué les trois de filotes. Oui, oui, mais pas les femmes. Mais Les les- femmes, elles viennent des familles un petit peu spéciales. Non, non, non. donc, Après, tout le monde priait. D'ailleurs, elles ont prié. La preuve, elles ont prié pour avoir des enfants. Donc, ouais. Donc automatiquement, en réalité, ce que Dieu voulait engendrer chez l'Imaot, c'était la tfila. Et ça, c'est le premier klal qu'on apprend. Dieu nous a réservé, Dieu nous réserve et Dieu nous prévoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le seul problème, et des fois c'est pour ça que Dieu nous emmène à la pina, il nous emmène dans un endroit, c'est pour qu'on prie. Et tant qu'on prie pas réellement, tant qu'on prie pas vraiment, de tout notre cœur, bah ça se passe pas. Et Dieu il attend cette filote-là pour libérer. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va voir une scène qui est super bizarre. Yaakov, Rachel, pour elle, elle a un rébé à la maison, elle a un rabbi à la maison. Yaakov Avinu, mieux que ça. Donc elle s'angoisse pas. Elle dit, tu sais quoi, au pire des cas, je vais aller voir mon mari. Mon mari, c'est le rabbi. Je vais lui demander d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? il lui a répondu. Il lui a répondu quoi? Je suis à la place de Dieu. Je suis pas à la Je suis à la place de Dieu. Débrouille-toi. Il lui dit, c'est pas moi le problème. C'est toi. Puisque lui, Les méfarchés, mais tout le monde se pose la question. Elle est où ton empathie pour ta femme? Tu vois pas qu'elle a 3 femmes devant elle. Elle a 3 femmes dans sa maison qui ont des enfants. Elle est la seule à ne pas avoir d'enfants. Alors qu'elle a été mévatérette sur tout pour Léa, pour toi. Tu aurais dû être en exclusivité chez Yaakov. Et en fin de compte, Marie. sincèrement, voilà. Yaakov en réalité, il devait être en exclusivité chez Rachel, d'accord? Il devait être seul avec elle. Elle a donné en réalité sa servante, la servante de Léa et Léa. Si elle lui avait pas donné les simanim, elle serait restée en réalité, elle serait restée toute seule avec son mari. Elle a tout donné et c'est la seule qui n'a pas. Et Yaakov, comment il lui répond? Au lieu de dire normalement, comme on a vu avec Elkana, par exemple avec Rana, il lui a dit, ma femme, ne t'inquiète pas, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Tu m'as déjà moi, je suis mieux que tes enfants, je suis plus proche de toi que tes propres enfants. Il a voulu la réconforter. Yaakov, il la réconforte pas. D'ailleurs, dans Rana, on va voir que c'est Pnina qui va la piquer pour l'emmener à prier. Là, Yaakov, il vient, il envoie bouler. Il lui dit, écoute, moi, j'ai pas de problème. Moi, tout va bien, j'ai des enfants. T'as un problème, bah, qu'est-ce que tu viens de plaindre chez moi? C'est pas vérifie chez toi s'il n'y a pas un problème. Tu dis ça à une Il est femme? méchant, hein? Tu dis ça à une femme? Pas gentil. Tu peux dire ça à une femme devant d'autres femmes? Non. Ah. Mais c'est pour qu'elle prie Alors plus. justement, pourquoi? Pour qu'elle prie plus. Parce que c'est pas lui faire honte en plus. Non, alors, il lui a pas dit ça devant tout le monde, il lui a dit ça en aparté. Mais en réalité, Yaakov là-bas, d'ailleurs, dans le Midrash, il y a écrit que Hachem, il va dire à Yaakov, ça veut dire quoi toi, ça veut dire quoi, t'as pas besoin d'enfants, ça y est, t'en as déjà. Je vais faire en sorte que tes enfants dépendront de ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Yosef, il va devenir roi. Et tous les frères, parce qu'il a dit ça à Yaakov, tous les frères, ils vont devoir dépendre, maintenant ils vont être sous Yosef. Mais plus que ça, Yaakov, en réalité, quand il dit ça à sa femme, il veut pas lui faire du mal, il veut juste la pousser à prier. Et ça, c'est le premier klal qu'on apprend dans la paracha de la semaine. La première klal, c'est qu'on ne doit pas oublier de prier. Souvent, en réalité, on prie pour des choses qui sont futiles et éphémères, et les choses essentielles de la vie, des fois, on oublie. Et les choses importantes. Et c'est que quand après on se retrouve dans le rocher de cette chose-là, qu'on se rappelle qu'il faut demander la chose. Non, Dieu il attend notre tfilote. Et c'est les tfilotes qui engendrent que ce qui a été fixé à Rosh Hashanah puisse devenir, parce qu'il faut comprendre qu'à Rosh Hashanah, quand Dieu il fixe quelque chose, c'est spirituel. C'est spirituel. Tout le budget, il est en haut. Il est dans les mondes spirituels. En haut, il n'y a pas de Porsche, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Rolex. Ouais. Donc, tout ça pour que ça descende, faut qu'il y ait une transition. Cette transition-là, c'est la tfila qui le fait. Donc en réalité, quand tu penses maison, appartement, masgan, téléphone, course, verroulé, là-haut, il n'y a pas Osherad. Ouais.
Là-haut, tous. Il n'y a pas Vuitton non plus. Il a ramené Hein et donc en réalité, il y a lui, Vuitton peut-être, mais alors toutes ces influences-là, en fait, c'est des lumières. Tout ce que tu reçois à Rosh Hashanah, c'est des lumières. Ces lumières-là, faut les rendre matérielles. Comment on les rend matérielles? À travers la tefila. Quand tu pries, tu fais descendre cette lumière-là que tu as reçue à Rosh Hashanah et tu la rends concrète. Maintenant, si on doit poser une autre question, la question elle est, ok, on a compris, il faut prier. Mais pourquoi faut prier? Pourquoi faudrait prier? pour avoir les résultats. Mais pourquoi? Si tu mérites, si je mérite, donne-moi. Si je dois recevoir, alors donne-le-moi. Et si je dois pas recevoir, alors pourquoi tu me demandes de prier? C'est quoi ce système-là en réalité qui a On se rapproche de lui. de prière? Se rapprocher de Dieu. On se rapproche de Dieu quand on prie. Parce que Dieu, c'est la connexion. On se... Ah. C'est Ouais, je vous écoute. la connexion. Il y en a qui ne prient pas, qui ont. Hein? Oui, mais ça, c'est le rachement de Eh ben, Dieu. s'ils prieraient, ils auront plus. Voilà, maman. S'ils prieraient, ils recevraient beaucoup plus. On ne rentre pas dans les Vous, rachements. vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui a écrit comme ça au rabbi. Il y a quelqu'un qui a écrit au rabbi que il a pris sur lui de prier plus sérieusement. Ouais. Et il a pas vu de changement en lui. Ouais. Il pensait qu'en priant, il allait changer, ça allait l'aider, ça allait évoluer spirituellement. Il dit, j'ai pas vu vraiment de réel changement. Alors le rabbi lui a répondu, alors imagine-toi si tu priais pas. Et c'est comme une histoire avec le Rav Hillel de Paris. Le Rav Hillel de Paris, il se baladait comme ça entre chaque village. Et une fois, il y a un juif qui est venu le voir. Il lui a dit, qu'est-ce que je prends sur moi? Il lui a dit, je prends sur toi de prier. Un an plus tard, il vient voir le Rav Hillel de Paris. Il se met à pleurer. Il lui a dit, j'ai prié toute l'année et j'ai pas changé. Et le Rav Hillel de Paris, tu lui as mis une baffe. Et il lui a dit, bien sûr que tu as changé l'année dernière, tu pleurais même pas. Pas mal. Ouais. Donc tu vois bien que ça t'a fait quelque chose. Mais la question, elle est bien nette comme ça. Pourquoi déjà, si je devrais recevoir quelque chose, si tu as décidé de me donner quelque chose, pourquoi j'ai besoin de le demander? Et si t'as pas prévu quelque chose, pourquoi j'irai prier pour quelque chose que tu veux pas me donner? Et plus que ça, pourquoi 3 fois par jour? Ouais. Bonne question. Vous n'avez pas la réponse? Vous voulez finir le cours plus tôt? En réalité, il faut comprendre, comme vous avez dit en réalité, tout le lien de la prière dans le judaïsme, il est très puissant, il est très important. Vous savez qu'il y a une Gemara dans ma Masechet Brachot avec Chizkiyahu qui n'a pas voulu en réalité avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Dans la névoie. dans la névoie que son fils allait partir en cacahuète complet. Il a dit donc pour avoir un fils complètement ouf, ça me sert à rien. Le Navi, Ishayahu, il rentre chez lui, il lui a dit t'es mort. Tu vas mourir tout de suite. Ouais, il lui a dit t'es mort. Quoi t'es mort? Il lui a dit t'as empêché la mitzvah de Priya Verivia que Dieu il t'a redonné. Donc t'as été mis à mort dans le ciel, c'est bon, il s'est condamné, c'est foutu. Et Chizkiyahu il dit mais pourquoi? Il lui a dit j'ai vu que mon fils il allait devenir rachat. Il lui a dit c'est pas tes comptes. Dieu il t'a demandé d'avoir des enfants, comment il va être, c'est pas tes comptes à toi. Ça c'est les comptes de Dieu. Tu dois pas empêcher ce que Dieu il veut faire dans ce monde. Ishayahu, alors il lui dit bon bah ok bah je vais alors ok. Alors il lui dit ok, on va trouver, on va avoir un enfant. Je vais me marier. Et qu'est-ce qu'il lui dit Ishayahu? Le Navi, le prophète, il lui dit trop tard. C'est fini. Fallait y penser avant. Chizkiyahu, il lui répond tais-toi. J'ai reçu, moi, de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui étaient en fait David Ameler, j'ai reçu mes Kubalan, et c'est chez nous, ancré en nous, que même si tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, Alimna Atzmo Minarachamim, qu'il ne s'empêche pas la miséricorde de Dieu. Il est parti, il s'est mis sur le côté, il a commencé à prier, et Dieu lui a accordé 15 années de plus. Et donc de là, il a eu un enfant, et de là, il a annulé la xérav, et de là, il a verroulé. Et donc, encore une fois, s'il y a quelque chose qui a été prévu, pourquoi la prière, elle pourrait changer une chose? Si quelque chose, il doit te revenir, pourquoi la prière, tu as besoin de cette prière pour que ça te revienne? Et vice versa, et c'est un truc pas compréhensible. Tu pourrais vivre ta vie, il y en a qui prient pas. Si je dois recevoir, je reçois, je fais ce que j'ai à faire, et c'est tout. Je sais que Dieu, il a fixé ma parnassa à Rosh Hashanah. Pourquoi en demandant ça va être t'as fixé ou t'as pas fixé? T'as donné ou t'as pas donné? Et si t'as pas donné, alors pourquoi je vais aller demander?
Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. En réalité, il faut comprendre que la prière, c'est quelque chose de très profond. C'est pas seulement une demande. On sait que la différence entre les non-juifs et les juifs, c'est que la prière, elle s'appelle chez les non-juifs prière. C'est quoi prière? On sait, c'est je vous prie. Donc, c'est une demande. Tandis que la tfila chez les juifs, ça s'appelle pas bakasha. Ça s'appelle tefila. Tefila, ça veut dire quoi? Tofel kli cheres. C'est un attachement. Et en réalité, le deuxième secret qui se passe dans la tfila, c'est pas seulement que Dieu attend ta prière, il demande que tu pries, c'est qu'en réalité, c'est l'attachement qui engendre que tu reçois ce que tu as besoin de recevoir. Et c'est ça qui est très profond, c'est-à-dire que quand tu pries, tu t'attaches à Dieu. Il y a une histoire extraordinaire avec le Baal Shem Tov. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait un juif qui était arrivé chez le Baal Shem Tov et il entend, on va parler encore d'une femme enceinte parce que ça parle des femmes qui étaient à Carotte. Il reçoit un message, là, à Mijibouj, vous savez, je ne sais pas si vous êtes parti en Ukraine, mais chaque voyage, déjà en voiture, c'est des heures. Chaque village, de village en village, c'est des heures. Tu devenais fou. Nous, on est parti comme ça, un truc, on pose au chauffeur, c'est où Haditch? Dans 12 heures. Quoi 12 heures? Comme New York dans l'avion? Ouais, il dit, ouais, dans 12 heures. Et le type, il est comme ça. Un truc de... Mais c'est un truc de malade, hein. C'est pour ça que les Russes, ils n'arrivent pas à se battre avec les Ukrainiens. Ils étaient comme ça. Et pas de chauffeur? C'est le chauffeur. C'est lui. Il ferme pas l'œil de la nuit. Ils sont très forts. Ouais, pilote automatique. Comme en pilotage automatique. Il bouge pas, il est là, il est conditionné pour arriver à destination. On dirait que la voiture elle roule tout seul. Non, ça fait peur. Hein. La vérité, on faisait une tournée nous parce que tous les 2 heures on faisait une tournée, un qui s'asseyait devant et qui regardait le chauffeur parce que Non, pour lui parler, franchement, tu tombes en panne là-bas, tu meurs. Ah, je te le dis, tu meurs. Il y a rien. Il y a de la neige. Il y a de la neige, tu vois rien. Il y a ça de neige. Des forêts. Tu tombes C'est un en... pays maudit. Mais je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de tzadikim là-bas. Mais peut-être c'est pour ça qu'ils sont là-bas parce que ils ont vu tout ce qu'il y avait à faire comme travail. C'est un truc de malade. C'est vraiment j'avais vraiment la pétoche parce qu'on est arrivé un soir, on nous au téléphone moins 28 degrés, moins ressenti, moins 28 degrés, Moins 40. moins 28. J'ai dit mais attends, mais s'il tombe en panne là, en combien de temps c'est Titanic l'histoire? Tu tombes en panne en plein milieu d'une forêt, même t'appelles les secours le temps qu'ils arrivent. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a plus rien. Et quand même ça, j'ai dit oh là là, vas-y, quand il arrive. Bon, Hachem, on a fait le voyage en bonne santé. Mais juste pour dire quoi? Que le Baal Shem Tov, donc il y a un chassid, il vient chez le Baal Shem Tov, il reçoit la Oda que sa femme, elle va accoucher. Et il dit au Baal Shem Tov, qu'est-ce que je fais? Le Baal Shem Tov, il dit, attends, ta femme, elle va accoucher. Vas-y. Et là, il lui dit, le Baal Shem Tov, enfin, le type, il lui dit, j'ai peur. Parce que quand je suis venu avec du monde, et là, je suis seul. Juste avant de finir l'histoire du Baal Shem Tov, cette histoire-là, elle a été racontée, vous savez, par un chassid qui s'appelle le Rav Nissan Mengel. Le Rav Nissan Mengel, c'est un juif rescapé de la Shoah. Et il raconte qu'il avait 15 ans à l'époque de la Shoah. Bon, évidemment, ils ont pris les parents, ils ont tué les parents. Il avait 15 ans, à la fin, à Auschwitz, ils leur ont fait la marche. Et celui qui sortait du rang, il se prenait une balle. Et il les faisait marcher, il pesait que 30 kilos. Et il marchait, et il marchait, et il marchait, et il marchait. La marche de la mort. Ce qu'on fait aujourd'hui, la marche des vivants. Et ce chassid-là, il pleure dans la marche. Et il dit, ça y est, j'ai plus de force. Il dit à son copain, regarde, je vais sortir du rang. Juste pour arrêter cette souffrance-là. Il va au suicide. Et il dit, regarde, je t'en prie, si tu t'en sors, rappelle-toi de l'endroit où je suis tombé. Et si tu auras l'occasion, tu reviendras ici pour dire un kaddish, faire ce qu'il faut faire. Il va pour sortir du rang, et d'un coup, il a un souvenir de son papa, des chassidim, c'était une famille de chassidim, de son papa, à table de Shabbat, qui raconte l'histoire que je suis en train de raconter du Baal Shem Tov.
Ils se rappellent qu'ils sont assis, ils font qu'ils douchent, ils ouvrent un livre, ils racontent cette histoire du Baal Shem Tov, du juif qui a voulu sa femme, et le Baal Shem Tov, il lui a dit, en fait, la réponse du Baal Shem Tov à ce juif-là, c'était « T'es tout seul. Un juif ne marche jamais tout seul. Tu peux aller, un juif n'est pas seul. » Et c'est exactement, en réalité, le but de la tfila. Le but de la tfila, c'est de donner la conscience à un être humain, à un homme, à un juif, qu'il n'est jamais seul. Et grâce à cette prise de conscience-là, c'est ce qui fait qu'il peut recevoir tout ce qu'il a besoin. En fait, en réalité, les deux, ils sont liés. La demande et recevoir les choses, en réalité, ça va ensemble. C'est par le fait que je prie que je suis attaché à Dieu. Et quand je suis attaché à Dieu, donc je reçois tout ce qui me manque, automatiquement. Et en fait, c'est pour ça que les Imaot aussi, elles étaient à carotte, parce qu'elles avaient tout. Donc, comme elles avaient tout, elles n'auraient pas prié à Dieu. Et si elles ne prient pas à Dieu, en réalité, il y a un manque. Ce manque-là qui a été créé, c'est cette histoire d'Akara, ce qui ont poussé les Imaot à prier de leur tripes. Donc, automatiquement, c'est pas qu'elles n'étaient pas attachées à Dieu, elles étaient attachées à Dieu, mais de s'attacher plus à Dieu, comme écrit dans la paracha de la semaine. Sula Mutsav Arza Verosho Magia Hashamaima. Cette fameuse échelle que Yaakov y voit, c'est l'échelle de la Tfila. C'est quoi cette échelle-là? L'échelle de la Tfila, en réalité, c'est pour ça que le rabbi dit Arza. Arza, il n'y a pas écrit Eretz, c'est écrit Arza. Arza, c'est vraiment la terre. Et il n'y a pas écrit Shamaim, mais écrit Shamaima. C'est vraiment le ciel. Donc, en réalité, un juif, la Tfila, en fait, ce qu'elle prend, elle prend un juif qui est Baaretz, qui est en bas, qui est dans son lit, et elle l'élève. Et elle l'emmène à Dieu. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand on a un manque de prise de conscience dans la tefila, quand on a un manque de prière envers Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on a des choses qui dégringolent. Tout simplement, comme tu pries pas, tu te sens pas attaché. Tu te sens pas attaché, tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression d'être seul, tu as peur. Et en réalité, c'est le meilleur moyen. C'est pour ça, comme une fois, j'avais posé la question à mon rab, j'avais dit, attends 2 secondes. Si tu as la confiance en Dieu, si tu habites à Bachem, que tout ce que Dieu sait pour le bien, donc tu n'as pas besoin de demander. Laisse faire Dieu, il sait quoi faire. Il m'a dit, regarde, ça répond pour l'histoire de ceux qui prient pas et qui reçoivent. C'est possible que Dieu va te donner même si tu n'as pas demandé quelque chose. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas voir. Si tu as demandé à Dieu, s'il te plaît, Hachem, fasse en sorte que... Hachem, il attend un attachement. À part l'attachement, pour toi déjà, à part cet attachement-là, Tu vois le miracle. tu auras exactement, quand tu ne demandes pas, si tu reçois la chose, tu n'auras à aucun moment la prise de conscience que c'est Dieu qui te l'a envoyé. Alors que si tu as demandé et tu as reçu, automatiquement tu vas, oh, regarde, un truc de fou. J'ai prié, j'ai fait Teilim, j'ai demandé, j'ai reçu. Et donc ces juifs-là qui reçoivent mais qui ne demandent pas, qui ne prient pas, ça fait de la peine pour eux. Parce qu'ils reçoivent plein de choses de Dieu, mais ils ne voient pas que ça vient de Dieu. Ils pensent que ça vient du travail, ils pensent que ça vient de la famille, ils pensent que ça vient des amis, ils pensent que ça vient de la connaissance, ils pensent que ça vient de leur chorma, ils pensent que ça vient de leur tchatch. Ouais. Ils n'ont pas compris que ça vient, tout ce qu'ils reçoivent, ça vient de Dieu, parce qu'ils ne prient pas. Donc en fin de compte, parce qu'ils n'ont pas étudié aussi. Hein. Ok. Nul n'est censé ignorer la loi. Aval. Oui, mais bon, Aval. On n'est pas là pour. Vous avez des juifs qui ne sont pas du tout dans la rue. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas question de religion. Qui n'ont Non. pas. Non, on parle, regardez. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui ne savent pas. Voilà. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ont oublié. Mais c'est pas facile de prier. Bien sûr que c'est pas facile. Oh, justement, c'est pour ça que c'est appelé dans le Zohar Sha'at Slota, Sha'at Milchama. Le moment de la prière, c'est le moment de la guerre. C'est pour ça qu'il écrit qu'un non-juif, quand il veut aller à une destination, il prend une voiture. Un juif, il n'a même pas besoin de prendre de voiture. Il prie et il est déjà à la destination. Parce qu'au moment où il prie, il est dans toutes les destinations du monde. Il est là-bas, il est à New York, il est au travail, il est... Au moment où tu prends n'importe quel homme, je ne sais pas comment c'est chez les femmes, mais tu prends n'importe quel homme, tu lui dis, t'arrives à prier, il te dit, c'est un truc de fou. À chaque fois que je commence à prier, il pense à des trucs, mais aucun rapport. Ça m'a dit, un rendez-vous dans 3 semaines. Quel rapport? Ah, le Tofesh Vaïsré, le truc, le nana, il faut que j'appelle tout de suite après la tefila, après. Parce que en réalité, Shat Slota, Shat Milchama, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le Yetzer Hara, c'est le meilleur moment de l'attachement entre Hachem et un juif. Et si le juif il s'attache, à ce moment-là, le Yetzer Hara ne peut même plus parler.
Il peut même plus causer avec toi. Tu le calcules même plus. Si tu veux, je suis avec Hachem. C'est quelqu'un qui prie réellement. Tout le monde a ressenti ça à un moment dans sa vie. C'est pas comme ça tous les jours, mais une fois au kotel, une fois dans une iloula, une fois dans un kivret tzadikim. Tout le monde a ressenti un moment où il prie, où il est vraiment attaché à Dieu, il ressent quelque chose de profond. Il a pas envie de faire d'avérote. Il a pas envie que tu lui parles comme je donne souvent l'exemple, des fois tu es en pleine slichot au kotel, t'as 100 000 personnes qui font du chauffard, qui pleurent, qui font tchouva, qui prient. S'il y a un copain à toi qui vient et qui fait « ça te chauffe un hamburger ?» Tu l'envoies pas là. Qu'est-ce que tu lui fais à ce moment-là? Fous-moi la paix. T'es un malade. Quel hamburger maintenant? T'as envie de la limite. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tellement attaché à Dieu que ce monde-là, il te parle plus. Ah, quand tu pries pas, maintenant tu prends 1 heure avant les slichot ou 1 heure après les slichot, il dit bon, ça te chauffe maintenant un hamburger? Allez, vas-y, je suis chaud. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la tefila? Au moment de la tefila, t'étais attaché à Dieu, donc ce monde-là, il t'intéresse plus. Mais imprégné. Non. Alors c'est sûr qu'il faut savoir redescendre. Mais c'est pour ça que le Yetzer Hara, il a aucun intérêt à te laisser prier. Et plus que dans la Torah. Parce que l'attachement à travers la tefila, il y a un attachement de la Torah qui est plus puissant que la tefila. Mais c'est le départ de l'attachement, il va commencer par là. Et c'est comme le Admor Azaken, il dit, quand tu te bats avec quelqu'un, plus tu mets de la force, et plus il met de la force. Automatiquement. Tu fais une petite poussette à quelqu'un, il te repousse un peu, tu le repousses un peu plus fort, il te repousse un peu plus fort, et plus tu vas te débattre, et plus il va mettre de la force. Il dit, en réalité, quand tu commences la tefila, tu rentres dans un ring. Tu rentres dans le ring avec le Yetzer Hara, et donc comme tu es en train de le déboîter, automatiquement il met beaucoup de force. Et c'est quoi le meilleur moyen du Yetzer Hara? C'est de perturber avec toutes sortes de pensées qui sont aucun rapport. Eh ben ça passe vite, mine de rien. 5 minutes. Hein? 5 minutes, il me reste? Alors 5 minutes, je vais raconter encore une histoire. Parce que Ok. ma bonne idée. Hein? Non, c'est bon. Ouais, je suis médouillac en général, j'aime pas. Pourquoi? Parce que après les gens ils s'angoissent. Des fois chez les hommes aussi, des fois à l'époque, je voyais ils avaient l'angoisse parce qu'ils vont dans un shiur, ils se disent attends, mais des fois il finit à 11h le rave, des fois il finit à minuit, des fois il finit à 10h, des fois il finit, ils savent pas quand ils rentrent et quand ils sortent et ça leur met du Yetzer Hara. Alors juste comme ça, juste pour finir une belle histoire. Il y a à l'époque de Begin, il y avait une memshala, il y avait un Sar HaMishpatim. Sar HaMishpatim, c'est donc le ministre de la justice. Il a voulu faire passer une loi, la loi qui autorise donc les avortements. D'accord. À l'époque, c'était une catastrophe. Les rabbanim se sont réunis. Ils ont dit coûte que coûte, faut en aucun cas que cette loi elle passe. C'est sakanat nefashot. Si on parle de pikuach nefesh, on parle de vie. On ne peut pas laisser cette loi passer. Ils vont une délégation comme ça de rabbanim pour aller voir non, pas Begin, le ministre qui s'appelait Tamir. Shmuel Tamir. Ok? Un bon juif, pas dans le Inyan. Ouais, pas dans le Inyan. Ils arrivent là-bas, juste avant de rentrer chez lui, le Rav Levin, il dit, regardez, je demande à tout, parce que là le Goral, le destin du Ham Israël, il en dépend. Je demande à tout le monde de prier. Et tous, ils se mettent dans un coin, et ils se mettent à prier avant le rendez-vous. Il tape à la porte, il rentre, il s'assoit avec lui, et lui, il explique pourquoi il faut lui laisser les gens avorter. Et eux, ils disent, mais non, c'est assourd, et c'est interdit, et c'est moutard, et c'est pas moutard, lui, il en a rien à cirer. Il y a des gens, c'est leur libre arbitre, c'est eux qui décident, c'est qu'ici, c'est que là. Et là, le Rav, le fils du Rav Levin, il dit, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a un couple, il y a quelques années de ça, ils sont venus voir mon père, avec la même question. Enfin, ils voulaient avoir, la femme ne voulait pas avorter, mais le mari, lui, voulait avorter. Hein? Il voulait que sa femme avorte. Que lui, maintenant, dans notre génération, c'est possible aussi. Donc, en fait, elle voulait pas. Ok, vous m'avez compris. Mais Kitsour, il rentre dans la pièce et donc il lui explique cette situation. Il dit, ils sont venus voir mon père, il parle à mon père, elle veut pas, lui, il veut. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Ils sont en pleine étude, ils n'ont pas fini leur étude de médecine, la carrière, tout ça.
L'enfant, comment on va le faire grandir? On n'a pas de parnassa, on n'est pas installé, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Toutes les fameuses les raisons possibles et inimaginables. C'est pour ça que le rabbi il est très contre le planning familial. Et tu fais et Dieu il enverra. Et nous on essaie de changer le cours le cours naturel de la Torah que d'abord on prévoit. Faut pas être comme Esav dans son esprit. Ouais, faut pas dire on se met en place et après on voit. Non, tu fais, c'est Dieu qui met en place les choses. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? C'est qu'il lui dit, voilà, on ne peut pas garder cet enfant, manque d'argent, manque d'études, on sera tranquille, on fera Bezrat Hashem des enfants. Le Rav, coûte que coûte, il a réussi à convaincre le mari. Le mari, il a dit, bon, d'accord. La femme, elle était contente. Et d'un coup, le Rav Levin, il regarde le Sarah Mishpatim et il lui dit, et vous savez comment il s'appelle cet enfant? C'est bon. Il dit, il s'appelle Shmuel Tamir. Il les regarde. Il dit, qu'est-ce que vous racontez? Il prend le téléphone. Il appelle sa mère. Il dit, maman, je suis devant des rabbins là. Incroyable. Je suis devant le Rav Levin, le fils du Rav Levin. Il est en train de me dire qu'à l'époque, tu étais enceinte de moi. Et que vous avez demandé à avorter? Elle dit oui, c'est vrai. On ne voulait pas te garder parce qu'on était encore trop jeune, on n'avait pas fini nos études et on ne pensait pas qu'on allait pouvoir réussir à s'en sortir. Et grâce au Rav Levin, on t'a gardé. Automatiquement, quand t'es touché, t'es concerné directement par toi, t'as compris qu'en 2 secondes que ta vie, elle aurait pu être foutue. Automatiquement, ils ont réussi à annuler le décret, ouais. La loi. Maintenant, tous les rabbanim, ils sortent, ils sont joyeux, ils sont contents. Ils sont venus voir le Rav Levin, ils lui ont posé une question. Une dizaine de secondes, je comprends pas. Pourquoi tu m'inventes plus? Avec une histoire comme ça, ouais, dans ton petit joker que tu as sorti, avec une histoire comme ça dans ta poche, pourquoi tu nous as pris la tête de prier juste avant de rentrer? Il a dit parce que je voulais pas que vous croyez une seconde que c'est grâce à l'histoire qu'il a annulé le décret. Parce que si Dieu il avait voulu, il aurait pu faire en sorte qu'il écoute l'histoire et il dit bah ok, bon ça c'était à l'époque de mes parents, mais aujourd'hui les choses elles ont changé. Il aurait pu, juste pour vous faire comprendre que même la Hatzlacha, même la Ishtadlut, elle dépend en réalité de combien on a prié. Et c'est ça le résumé en réalité du Shiur, et c'est ça le résumé en réalité pourquoi les Imaot elles étaient à carotte. Et pourquoi en réalité on n'a pas répondu, alors pourquoi on prie 3 fois par jour, et sur ça je vais finir, pourquoi on prie 3 fois par jour? Il y a une marloquette en fait, il y a une contradiction entre la Mishnah et la Gemara. Est-ce que les tfilotes commencent de Shacharit, Mincha et Arvit, ou est-ce que les tfilotes commencent de Arvit, Shacharit et Mincha? Bah oui, c'est Abraham Avinu qui a commencé. Parce que Il ça s'est commence levé par de le bonne soir. heure. Alors mais oui, mais on commence, il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker. Il y a écrit ce fut le Alors, soir. c'est Abraham Avinu, c'est lui qui Alors- a commencé à faire la prière de Arvit, puisqu'il était... Alors, quand notre tfila commence de notre journée, de Arvit Arvit, ou de Shacharit? Arvit, puisque la veille. Shabbat, quand c'est Shabbat. Non, quand c'est Shabbat, c'est Yom Shishi. Donc oui, non? Bah, c'est rapide. C'est la veille. Alors le rabbi, c'est le rabbi qui prend cette sikha là. Entre les deux, entre la Mishnah, il y a une contradiction. Bémet. Il y a une contradiction. On ne sait pas est-ce le début de notre filote commence le soir jusqu'au soir ou est-ce que ça commence du matin au matin. Et le rabbi donne une explication extraordinaire. Le rabbi dit comme ça qu'en réalité, ça représente 2 types de juifs, 2 types de personnes. Il y a une personne qui prie parce qu'il est dans le rocher. Dans l'obscurité. Donc oui, chez lui, ça commence de Harvit. Pourquoi il prie? En fait, c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi il prie? Parce qu'il est dans le rocher. Il a un manque, il a des problèmes, il a des ci, il a des soucis. Donc en réalité, il vient prier, Kivyachol, pour demander. Shacharit, que c'est déjà le lever du jour, c'est un juif qui est mouar, c'est un juif qui est éclairé. C'est le juif qui prie pour s'attacher. Et c'est ça en réalité la différence entre les 2 sougiotes. Tu as la possibilité de venir prier à Dieu quand il y a des trucs que tu as besoin et que tu es en galère et que c'est le moment, il faut vite demander, il faut vite faire. Et tu as le juif qui attend pas qu'il lui manque quelque chose pour prier. Les 2 sont bien.
Les deux, il faut. Bien sûr que si un juif il a des problèmes, c'est le moment aussi c'est le moment de commencer de prier, c'est le moment de commencer à demander. Mais un juif qui comprend en réalité le vrai sens profond de la tfila, et c'est ça le vrai sens profond de la tfila. Les imaot, quand elles ont prié, elles n'ont pas fait seulement une demande. Elles se sont attachées à Dieu. Elles se sont attachées à Dieu. Elles se sont senties, comme on a dit avec le Baal Shem Tov, elles se sont senties pas seules, parce que quand tu pries, donc tu te sens plus seul. Donc tu reçois tout ce que tu as besoin. Un juif qui est dans Shacharit, un juif qui est mouar, un juif qui est éclairé, il prie pour s'attacher et automatiquement, il a tout le reste. Mais c'est pas évident d'avoir l'attachement, c'est-à-dire même si demain on se dit, alors ok j'ai compris l'importance de la tfila, je vais prendre mon petit tour, je vais m'y mettre, je vais tuer. Comment l'attachement il se crée? C'est une super question. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans notre génération, c'est très 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 difficile quand on lit les histoires des chassidim de l'époque. Comme il y avait un Yom Yom il y a pas longtemps, qu'il y avait des chassidim qui priaient Shacharit, Mincha, Arvit d'affilée tellement ils n'avaient pas le temps de s'arrêter. C'est-à-dire que leur Shacharit il faisait 5 heures, leur Mincha il faisait 5 heures, leur Arvit. Donc ils enchaînaient prière sur prière. Ils finissaient Shacharit, ils devaient enchaîner Mincha, verrouler. Et donc tu vois ça, tu dis, je suis à des années-lumière, je prie un quart d'heure, 20 minutes, déjà j'en peux plus. Ouais. Le Rabbi a donné un conseil extraordinaire dans plusieurs cas de figure et à plusieurs personnes qui disaient, le matin je travaille, j'ai un stress de fou, je peux pas venir à Shacharit et mettre 4h30. C'est pas possible. Si je dois me concentrer sur chaque mot, sur chaque passage, sur le sens, il y a le sens simple, il y a le sens profond des mots. Donc ok, alors c'est sûr qu'une tefila comme ça, je vais me sentir super attaché, j'ai même plus besoin de travailler. Ouais. Mais en réalité, c'est dans la pratique, c'est pas possible. Surtout dans notre génération qui va à 1000 à l'heure. Le Rabbi a donné un conseil extraordinaire, il a dit comme ça qu'en réalité, un homme, il doit prendre sur lui chaque jour un passage différent dans lequel il s'investit. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me mets à fond sur Hachem Melech, Hachem Malach. Ça prend le temps que ça prend. Que je sente que j'ai bien fait mon Hachem Melech, que je sente que j'ai bien fait mon Baruch She'amar, mon Alléluia, mon Ishtabar, mon Shema Israël, ma Amida, même dans la Amida, si tu veux faire aujourd'hui un passage et comme ça dispatcher. Et quand tu vas dispatcher en fait ta tefila en morceaux, que chaque jour tu as pris sur toi d'avancer et de faire un passage qui est plus concentré, à la fin de la semaine, tu auras en réalité toute ta tefila qui a été faite de manière concentrée. Et ça, c'est un conseil extraordinaire parce que c'est vrai que quand on commence au doux, on commence à Hachem Melech et qu'on voit toute la tefila, on se dit, de base, on baisse les bras. Et on n'arrive pas de base à se concentrer. D'ailleurs, il y a un conseil c'est un conseil, ça c'est pour se battre contre le Yetzirah. Des fois, on a commencé notre Amida, on a vu qu'on l'a fait bâcler. On arrive au dernier paragraphe, on se dit, j'ai même pas prié, foutu pour foutu, allez, autant finir au Shalom. C'est faux. Au moment où tu as la prise de conscience, que tu dois te concentrer, c'est le moment de mettre une baffe au Yetzirah. Est-ce que tu réussis à finir? Tu réussis à finir. Dieu, il voit l'effort. Dieu, il voit pas est-ce que tu as fourni. Il voit en réalité l'effort que tu vas mettre au moment de ta prise de conscience. Tu t'es fait battre contre Serra, mais tu as perdu peut-être une bataille, tu n'as pas perdu la guerre. Et c'est très important. Nous, on a la pression. Si j'ai pas fait ma tefila depuis le début comme il faut, donc ça y est, autant la finir rapidement, autant mettre un V, parce que la prochaine, peut-être, j'essayerai. Non, c'est faux. Même si tu arrives à aller nous les Shabbat, et à ce moment-là, tu as pris la prise de conscience que tu n'as pas prié comme il faut pendant toute ta tefila, fais ton Alinu les Shabbat comme il faut. C'est peut-être ton Alinu les Shabbat qui va prendre toute ta tefila et qui va la faire monter. Donc, Bezrat Hashem, si on prend la conscience qu'en réalité, on a la possibilité de prier Dieu, pas seulement pour des demandes, mais surtout pour s'attacher à lui, et automatiquement, quand on s'attache à lui, tout va bien, alors Bezrat Hashem, on aura compris la Nekuda des Imaot. Merci beaucoup. Voilà.